Bonsoir, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs. Soyez les bienvenus ce soir. Vous voyez que l'heure est très avancée. Nous n'avons pas pris le temps. Nous avions différentes réunions ce soir. Il y avait une visioconférence. Et donc, ce qui nous a valu ce temps qui nous est imparti pour intervenir. Pour intervenir de façon très brève et rapide pour laisser le temps à nos fédéralistes de pouvoir s'en approprier notre intervention de ce soir. Nous sommes encore à vous ce soir. C'est votre start-up. Votre start-up digne et béni, le pays vous appelle, départ, le pays nous appelle, qui se veut ce soir d'intervenir, d'entretenir, d'échanger avec vous, comme nous le faisons pratiquement chaque soir pour analyser les dernières interventions, analyser l'actualité qui bat son plein dans notre pays depuis un moment. Alors, nous voulons maintenir ce cap pour que tout Ivoirien ne se sente pas lésé. Voilà. Pour que tout Ivoirien ne plonge dans une forme de découragement. Parce que le combat pour la souveraineté, le combat pour la démocratisation de notre système politique, le combat pour le changement de système politique pour nous, qui défendions notre cause, la cause de l'État fédéral, ce combat est proche. Ce combat, la victoire, elle est proche. Alors, je vous laisse vous connecter. Je salue déjà Smith Alex qui est là. Le combat, la victoire, nous sommes proches à l'issue déjà de l'action de l'Élysée, du président français. Cette intervention de la grande puissance dans la crise préélectorale, post-électorale. Là, nous sommes dans la phase préélectorale et post-électorale, autant pour moi. L'intervention du président dans le journal Jeune Afrique n'est pas faite, cette intervention n'est pas faite à dessein. Elle est faite de façon calculée. Elle est faite parce que leur poulain, M. Alassane Dramane Ouattara, le président sortant, est réellement en difficulté. Vous avez remarqué que bien avant ces élections, nous avons vu le président, le ministre de l'Assemblée des Affaires étrangères, chargé des affaires aussi européennes du gouvernement, nous dit clairement que ce qui importe, pendant que nous étions un peu partout, vous, le peuple ivoirien, dans les rues pour contester la violation de la Constitution, pour contester le troisième mandat du candidat du RDR, le président sortant, Alassane Dramane Ouattara. Jean-Yves Le Drian a eu à intervenir pour dire que ce qui importe, c'est le bon déroulé des élections. Pour une première fois, un État, c'est même pas une première fois en Côte d'Ivoire, nous en avons déjà vu dans les années antérieures. Nous avons vu en 2002, 19 septembre 2002, lorsque nos institutions étaient attaquées, nous avons tous su que c'était la grande machine chiracienne de Chirac, de Villepin, qui était en œuvre pour déstabiliser notre régime, pour déstabiliser nos institutions. D'aucuns pensaient que c'est le président d'alors, le président Laurent Gbagbo, qui subissait. Donc, il fallait l'observer. Nous sommes opposition, on l'observe, qui subissent. Or, en réalité, c'était les institutions de la Côte d'Ivoire. C'est l'instauration de la démocratie qui est en train de s'employer à travers déjà
la politique de la décentralisation qu'il mettait en place à travers déjà au lendemain des élections législatives, non, le lendemain des élections municipales, et il avait institué déjà un gouvernement d'ouverture. Déjà, les gens comprenaient que ce socialiste qui était là mettait en place un système démocratique en Côte d'Ivoire. Alors, vous savez très bien que, comme je le disais hier, que la France considère la Côte d'Ivoire, le Burkina, tous ces pays qui parlent le français, ces anciennes colonies, comme le protégé. Et si ils se lancent dans la voie de la démocratie, du système démocratique dans le pays, ça ne les arrange pas au niveau de l'ONU, où ils seront obligés de lever leur tutorat. Parce que jusqu'aujourd'hui, au niveau de l'ONU, c'est la France qui vote pour la Côte d'Ivoire, c'est la France qui vote pour tous ces pays dont je parlais. Alors donc, pour éviter cela, il faut empêcher la voie démocratique à employer le Front populaire ivoirien d'alors. Alors, aujourd'hui, ils se sont donné tous les moyens, ils ont déstabilisé ce régime n'y est plus. Nous ont fait comprendre qu'ils avaient un poulain, celui-là même qui était le meilleur, celui-là qui a fait les bonnes études, celui qui a fait les meilleures écoles démocratiques des États-Unis, celui-là qui est l'ami de Sarkozy, celui-là même qui a épousé une Française. Donc, il a les gènes d'un Français, il a les gènes de la démocratie française, c'est le meilleur. Mais chose bizarre, ce dernier, ils l'ont fait venir par les armes. Ils l'ont fait venir en marchant sur la tête des Ivoiriens. Alors ça, ce n'est pas une histoire à conter, nous la connaissons tous. Il est important que nous ayons une mémoire d'éléphant. Parce que nous sommes Ivoiriens, on a ce penchant de penser que on doit tout pardonner, on doit tout oublier. Mais on peut pardonner, mais on n'est pas obligé d'oublier. On doit avoir quand même une mémoire d'éléphant. On doit se souvenir de notre histoire. Si nous oublions notre histoire, c'est comme ça, un de ces 4 matins, Kémy Séba va venir nous faire comprendre dans notre Côte d'Ivoire que c'est parce qu'il y a eu la délimitation coloniale que les Burkinabés qui sont aujourd'hui Burkina, sinon ils étaient Ivoiriens hier. Que les Maliens sont devenus Maliens, sinon ils étaient Ivoiriens hier. Ce sont des histoires. Nos peuples existent sur ce territoire depuis des siècles et des siècles. On parle de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc comprenez que ce sont des choses qu'on doit savoir. C'est pourquoi je dis, moi, je ne suis pas un cyber-activiste, je suis un cyber-intellectuel. Pour qu'ensemble, on arrive à faire des analyses. Si ces analyses ne sont pas justes, vous avez le devoir de vous exprimer. Parce que la contradiction, c'est le charme de la vie. Voilà. Nous ne sommes pas ici en train de prolixes, mais nous faisons l'effort de nous faire entendre. Et les réseaux sociaux nous permettent aussi d'avoir une page pour vous d'intervenir. C'est ce qu'on appelle le commentaire. Donc, intervenez. Si l'analyse n'est pas bonne, partagez quand l'analyse elle est bonne. Donc, je reviens par dire que la France ne veut pas de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, il faut mettre tout en place pour ne pas que cette démocratie existe. Et avec la personne habilitée à ne pas faire réussir cette démocratie, cette personne, bien évidemment, c'est Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Et donc, ils nous font comprendre la dernière fois que ce qui importe pour eux, oui, excusez-moi. Je pense que déjà, je commence à sentir des coupures, des tentatives d'interruption. Alors, pour vous qui vous connaissez bien, mettez des cœurs, partagez, pour qu'on se rende compte que non, c'est un message qui est important. Donc, je disais comme ça que l'intervention de l'Élysée dans le journal Jeune Afrique, c'était pour venir au secours de leur filleul qui est en difficulté, qui est renié par le peuple ivoirien, qui est en difficulté parce que l'ensemble de la classe politique, ses alliés d'hier, se sont tournés contre lui parce que c'est un monsieur tout sauf la démocratie qu'il emploie. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Étant donné que c'est le pion qu'ils ont, en attendant d'introduire leur dauphin, qui est Tidiane Thiam, le pion qu'ils ont en ce moment, c'est Alassane Dramane Ouattara. Alors, dans le sujet ici, c'est écrit, Soro a-t-il été chassé? Soro a-t-il été sacrifié? Ou bien Soro a-t-il été envoyé en mission? Parce que le PAN, Soro, dans l'intervention de l'Élysée, ils n'ont pas manqué de revenir sur la question Soro-Guillaume qu'ils ont traité d'un déstabilisateur qui voulait s'appuyer à partir de la France pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, pour nous aujourd'hui, nous disons que l'intervention d'Emmanuel Macron vient
au secours d'Alassane Ouattara. Parce que vous avez compris que Jean-Yves Le Drian et l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, ils ont carrément échoué leur mission. Leur mission, c'était de ranger ces élections dans la plus belle des manières. Vous avez vu que tous les observateurs qui sont venus à ces élections, assister, observer, ont trouvé que le taux de participation était de moins de 10%. Contrairement, ce qui ne nous étonne pas à ce que présente le gouvernement, si le taux que moi je n'ai même pas envie de prononcer pour ne pas faire la publicité, nous retenons que ces élections sont tenues à moins de 10% de participation. Alors, on reconnaît automatiquement que ces élections ne sont pas crédibles. L'élection, la pseudo-élection dont Alassane Ouattara s'est fait valoir n'est pas reconnue dans les standings démocratiques dans le monde. C'est pourquoi vous observez que les gens se cachent derrière des portes pour l'appeler et le féliciter. Les gens même se cachent même dans des broussailles et lui disent à Alassane Ouattara, félicitations. Et c'est ce que Macron n'a pas pu réussir. Il n'a pas pu avoir le courage de dire à Alassane Ouattara, félicitations. Et donc, c'est ce brouillon que vous avez vu sur les réseaux sociaux, ce brouillon-là, dans lequel il est en train d'exprimer ses désirs, et c'est ce brouillon qui a été flashé par le réseau d'Alassane Ouattara au niveau de l'Élysée, et c'est ce que les officines du RDR ont pris pour communiquer là-dessus. Mais regardez ce courrier, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas un courrier officiel. Un courrier officiel venant de l'Élysée, il transite toujours par l'ambassade de la France, en portant les logos bleu, blanc, rouge, la Marianne, et puis l'information maintenant qui suit et la personne objet à qui c'est adressé. Mais quand vous regardez, il n'y a même pas la Marianne, il n'y a pas les emblèmes de la France, il n'y a pas le drapeau français. Donc, Macron ne se sent pas à l'aise à féliciter son compagnon, son filleul, qui lui a 43 ans, il est un filleul de 78 ans ou bien je ne sais combien. Ah, c'est le plus chanceux du monde. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une parade. Il faut inviter les journalistes de Jeune Afrique et puis leur faire comprendre que, en réalité, Alassane Ouattara, il ne revient même pas sur la question des élections, mais il nous ramène en amont sur les conditionnalités d'être candidat. Il nous fait comprendre que oui, que sa candidature, c'est une candidature de devoir. Mais depuis quand, dans une constitution, je le disais et je ne cesserai de le dire, j'ai dit la constitution ivoirienne n'est que le reflet de la constitution française. La Côte d'Ivoire, sa constitution là, elle ne s'est pas appuyée ailleurs. C'est le système présidentiel français. C'est le même droit qui se dit. Et dans la loi, dans le référendum, dans la nouvelle constitution actuelle de 2000, depuis 2000, il est écrit que dans France, il ne peut y avoir plus de 2 mandats. Et c'est ce qui est en Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir 2 mandats. Mais je ne vois pas de quel devoir on parle. Le devoir en Côte d'Ivoire, le seul devoir revient au peuple. Parce que quand on parle de devoir, on parle de souveraineté. Et cette souveraineté-là revient en exclusivité au peuple. La souveraineté de la Côte d'Ivoire ne dépend pas du président, ne dépend pas d'un individu, ne dépend pas de Ramsès, ne dépend pas de Smith Alex. La souveraineté de la Côte d'Ivoire ne dépend même pas d'un parti politique ni d'un groupement politique. La souveraineté de la Côte d'Ivoire dépend uniquement du peuple ivoirien. Alors donc le devoir revient au peuple ivoirien. Pour la première fois, ils vont nous faire comprendre que en politique, en démocratie, on peut être candidat par devoir. Donc, ce qui veut dire, si un malheur arrivait à Alassane Ouattara, notre pays ne devait pas avoir d'autres présidents. Le pays allait rester sous tutelle de la France. Parce que le seul devoir revient à Alassane Ouattara. Diantre, ce qui n'est pas normal. Alors, il parle de ça parce qu'il sait que ses émissaires ont échoué. Et donc, quand ils ont échoué par rapport au bon déroulement de ces élections, il faudrait que lui, il arrive et pour défendre son filleul Alassane Ouattara. Mais il ne vient pas seulement pour défendre Alassane Ouattara, il crée une parade et il jette en pâture l'ancien PAN Soro Kibafouri Guillaume. Il s'agit de quoi? Quand il fait ressortir
l'élément fondamental de ce royaume. Moi, je le dis à tous ceux qui veulent faire aujourd'hui la politique en Côte d'Ivoire, moi, je le dis, la France n'a pas plusieurs objectifs sur la Côte d'Ivoire. Soit saluer Terry Junior, très grand analyste qui vit juste à côté de l'Allemagne, qui est en Autriche, à qui je vous donne aussi beaucoup de conseils, de vous connecter sur sa page. Il fait de très belles analyses, Terry Junior. Je vous le dis, la France n'a pas plusieurs schémas en ce moment en Côte d'Ivoire. Quand vous lisez le brouillon que Macron a fait sortir, dans le brouillon paragraphe, je crois dans l'avant-dernier paragraphe, il conseille que Alassane Ouattara mette en œuvre la politique de pouvoir remettre la gestion de la Côte d'Ivoire à la nouvelle génération. Cette nouvelle génération-là, c'est comment on peut le dire, c'est une imagerie qui crée. Mais la nouvelle génération, je ne maîtrise pas ça. Je ne maîtrise pas ça, Terry Junior. Traduction automatique, bon, je ne maîtrise pas. Peut-être que tu vas m'apprendre ça. Après, je vais t'appeler, tu vas me former un peu là-dessus. Parce que toi, tu t'y connais. La nouvelle génération, ce n'est pas 10 personnes. La nouvelle génération, il essaie de... C'est comme en politique, comme on le disait quand nous on était des syndicalistes, on dit quand vous partez à la table de négociation, il y a 2 ou 3 points qui sont importants. Mais il faut camoufler ces points-là avec différents points. Donc, la nouvelle génération dont parle l'Élysée, ce n'est pas 10 personnes à la fois. La nouvelle génération à coup de thème se nomme Tidiane Thiam. Et donc, étant donné qu'ils n'ont pas pu réussir le système d'introduction de Tidiane Thiam en 2020, il faut trouver une parade à laquelle Alassane Ouattara doit se reconnaître pour introduire Tidiane Thiam. Par quel moyen? Et c'est sur ça que je vais arriver tout à l'heure, sur le sujet Soro-Diom. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas féliciter Alassane Ouattara parce que la souveraineté, selon l'article 50, 51 et même 73 de la Constitution, dit que c'est le peuple qui a la souveraineté. Et donc, il faut juger un autre moyen pour dire que non, son dauphin, Gon Coulibaly, il avait même annoncé qu'il ne serait pas candidat, étant donné que Gon Coulibaly n'est plus, il est dans l'obligation de visiter, de revenir sur sa position. Or, en réalité, il faut venir nous dire ce qui justifie ces élections. Parce que ces élections ne peuvent pas tenir, parce que la Cour, au-delà du Premier ministre Afin Guessan et du président Henri Konan Bédié, qui sont candidats, hein, ils n'ont pas rejeté les candidatures. Ils n'ont pas non plus renoncé aux élections. Ils sont candidats. Le Premier ministre Afin Guessan est candidat. Le président Bédié est candidat. Et donc, leurs revendications sont des revendications politiques et démocratiques qui tiennent. Ils ont contesté la CEI, ils ont contesté même la candidature de Alassane Ouattara parce qu'ils piétinent la Constitution. Et donc, toutes ces revendications ont été reconnues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, cette Cour africaine-là, elle est au-dessus. Elle est au-dessus parce que la Côte d'Ivoire a ratifié ça. La Cour africaine est au-dessus de certains points même de notre Constitution. La Cour africaine a la primauté sur certains points même de notre Constitution. Donc, la France sait qu'elle ne peut pas dire que ces élections se sont bien tenues, ces élections sont démocratiques, parce que la Cour africaine s'est prononcée, parce que les observateurs ont trouvé que ces élections ne se sont pas tenues comme il se devait. Donc, il faut venir trouver une porte de sortie à l'échec de Yves Le Drian et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire pour sauver la face de leur filleul Alassane Ouattara. Donc, il faut rentrer, il faut trouver une autre formule pour pouvoir expliquer que c'est un devoir. Nous ne savons pas ce que justifie ce qu'on peut appeler le devoir. Il faut plutôt nous amener dans le sujet des résultats. Parce que ces élections ont connu plus de 100 morts. Ces élections, il y a eu le jeune de Daoukro qui a été décapité. Il y a eu des personnes à Daloa, à Issia, dans toute la Côte d'Ivoire.
qui ont été brûlés dans leur propre maison. Et donc, il y a cette responsabilité devant la justice internationale. Mais est-ce que la France est prête à porter cette responsabilité? Non. Donc, il faut fuir ce sujet. Il faut fuir ce sujet en disant qu'il y a vraiment là un individu qui, à partir de la France, veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes sans ignorer que le pan Soro Guillaume, depuis le 23 décembre, pour ne pas dire le 26 décembre, 24 décembre, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Et il vit en France. Pourquoi la France ne se permet pas de porter Soro à la Côte d'Ivoire? La France pourrait l'extrader. Mais la France sait qu'elle ne peut pas extrader Soro parce que le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, n'a aucune légitimité devant le peuple. Ils savent aussi que le président Dramane Ouattara est capable de tuer Soro Guillaume. Et s'il ramène Soro Guillaume et que Soro Guillaume meurt en ce moment, ils seront responsables. Ils vont s'expliquer. Donc, depuis des mois, pour ne pas dire depuis une année, parce que Soro Guillaume a annoncé même sa candidature sur un plateau de télé. C'est un plateau de télé français. Depuis lors, depuis que ses compagnons ont été arrêtés en Côte d'Ivoire le 23 décembre, Soro est en France. Soro utilise les salles en France pour faire ses réunions. C'est croche parti, mais jamais ils n'ont suscité l'idée de l'arrêter. Pourquoi maintenant revenir à mettre sur la table le fait que Soro soit un déstabilisateur? C'est en cela que il faut se poser la question. Parce que la question est le début de toute intelligence, comme le disait mon professeur Akimbo. La question est le début de toute intelligence. Pourquoi maintenant? Est-ce à dire que Macron veut aujourd'hui utiliser Soro pour faire introduire dans le schéma classique politique le dauphin? Le dauphin dont j'ai parlé tout à l'heure, notre frère Tidjane Thiam. Excusez-moi. Et donc, il faut, soit, je fais des hypothèses, hein, je ne suis pas dans la vie de Soro Guillaume, ni du tout. On fait des hypothèses. Aujourd'hui, il brandit Soro comme le plus grand rebelle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il montre que on peut utiliser Soro pour déstabiliser le régime d'Abidjan. Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi je l'ai dit ici, tant que ce système-là poursuit Soro Guillaume, tant que ce système traque Soro Guillaume, Soro ne peut pas avoir d'autres moyens. Ça, je l'ai fait ici une fois dans mon analyse, que Soro, avec tout ce parcours qu'il a eu là, il ne se voit pas en train de retourner pour passer le concours de police, pour devenir commissaire, et puis va s'asseoir. Soro, aujourd'hui, quand il parle, puis il dit, j'ai été Premier ministre, j'ai été président de l'Assemblée nationale, ce qui lui reste, c'est le poste de président de la République. Que nous autres, nous contestons et que nous cherchons à abolir dans le système politique en Côte d'Ivoire, parce que c'est la source de toutes les crises. Alors, ils peuvent entraîner Soro dans un système de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Donc, ils essaient de prendre Soro au mot en disant que, en appelant les gendarmes, la gendarmerie à pouvoir, et l'armée à se soulever. Or, le vrai coup d'État qui était dans le schéma France-africain, c'est le coup d'État qui devait se produire un vendredi, samedi, dimanche, pour que l'opposition soit accusée au lendemain des élections. Pour que l'opposition soit accusée et que l'opposition soit décapitée et qu'à partir de là, un nouveau système soit implanté pour dire que non, voilà l'opposition qui voulait faire un coup d'État. Donc Alassane s'est servi de ses moyens qu'il avait pour décapiter cette opposition et puis maintenant faire revenir cette nouvelle génération dont il rêve depuis longtemps, accompagné de Tidjane Thiam, Afin Guessan et certaines générations pour ne serait-ce accompagner Tidjane Thiam sans le savoir les autres pour le déposer à la magistrature suprême. Donc, si Soro opte pour ce schéma qu'il arrive à vaincre Alassane Ouattara, les gens se diront « Ah, Soro est le nouveau sauveur ». Puisque leur pion n'est pas encore prêt. Leur pion, pas qu'il n'est pas encore prêt politiquement, mais n'est pas encore prêt dans le schéma classique démocratique. S'il doit rentrer en Côte d'Ivoire, est-ce que Tidjane Thiam est connu? Est-ce qu'il est aimé? Donc, pour le moment, on l'envoie en mission au Rwanda. Et Soro peut faire ce travail-là parce qu'ils savent que Alassane n'est pas légitime. Ils cherchent aussi un moyen de se débarrasser de Alassane. Et donc, il peut pousser Soro à ça. Mais si Soro tombe dans ce schéma, qui réussit à déstabiliser le régime d'Abidjan, il est le sauveur. Il sera le sauveur. Et donc, les gens se diront, ok, voilà
il faut partir maintenant de la nouvelle génération dont on parle. Cette nouvelle génération, c'est vous, Gbagbo n'est plus dedans, Bédié n'est plus dedans, Alassane n'est pas dedans. Revoyez la constitution pour qu'il n'y ait plus de limitation du mandat. Et là-dedans, ils vont amener Soro à organiser des élections où Soro va perdre la main parce que leur vrai pion, il est là. Toujours est-il que c'est avec le temps, ils vont jouer. Ils ont joué avec le temps, avec Alassane Ouattara, de 1988 jusqu'en 2011. Vous voyez le temps. Ils ne sont pas pressés, ils se donnent le temps. Mais en toute chose, cette action militaire, c'est pour aussi employer le génocide rwandais. Parce qu'ils savent que dans un tel coup, Soro va s'appuyer sur ses frères du Nord, va s'appuyer sur ses camarades du Nord avec qui il a eu à faire la rébellion d'hier, pour aller avec une violence, avec une colère, peut-être même à tomber dans un génocide. Ça, c'est le cas où le coup marche. Mais le cas où le coup ne marche pas, parce qu'ils peuvent, Alassane Ouattara, c'est comme le soubresaut d'un animal qui agonise. Il se donne des coups, mais ce sont les derniers coups. Et dans ces derniers coups, ça peut être coup fatal pour Soro. Ils ont un moyen à se justifier. Non, Soro a été humilié après avoir été chassé de la France. Et donc, il rentre en colère. Il rentre en colère. Or, en démocratie, il ne faut pas faire la colère. En politique, il faut éviter la colère. C'est cette même colère-là que d'autres en ont menée. Et aujourd'hui, on sait où ça nous a amené. Donc, il ne faut pas mener la colère. C'est pourquoi souvent les réponses même de Soro vis-à-vis de la sortie de Macron, c'est pas nécessaire. Il ne faut pas rentrer dans la colère. Parce que les gens peuvent justifier cette colère-là pour faire réussir leur cours. Et donc, il se met là-dedans, il peut tomber. Et quand il tombe, on se dira, oui, après avoir été humilié en France, la honte a fait qu'il est rentré dans une colère, et cette colère pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et donc, il est éliminé. Et quand c'est comme ça sera une certaine forme de razzia. Tous ceux qui étaient soupçonnés, proches de Soro, bien, toute l'opposition, mais en tant que telle, puisqu'il est membre du CNT, toute l'opposition, on rentre là-dedans en même temps. Et les gens vont mener des actions de déstabilisation, de tuerie, de décapitation, de génocide en un mot. Ça peut être ce cas de figure. Et si cela arrive, comme je le disais, c'est un nettoyage. C'est un nettoyage parfait que Alassane va se permettre parce que il faut réellement chercher à se faire plaire à la France. Il faut chercher à pouvoir faire réaliser le vrai schéma de la France par rapport au projet qu'ils ont. Ça peut être aussi, est-ce que cette sortie de Macron vis-à-vis de Soro, n'est-ce pas une mission? Comme je l'ai dit, ça peut être une mission. Une mission dans laquelle il pourra vraiment se repositionner. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. En ce moment précis, celui qui joue le rôle de l'opposition radicale face à Alassane Ouattara a un seul nom, c'est Soro Guillaume. Il y a le CNT qui est là, mais nous savons tous que c'est lui qui, par ses officines de communication, par ses canaux de communication, il gère comme il peut gérer pour qu'aujourd'hui, quand on dit Soro Guillaume dit il va parler à 20 h, nous tous nous savons, il y a combien de milliers de personnes de vues. Et ça, il peut ne pas être ton allié, mais il faut reconnaître au moins ce fait. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Mais ce qui est sûr, c'est que la France ne peut pas prendre la garantie de ramener Soro, d'extrader Soro Guillaume, parce qu'elle sait que le régime qui est à Abidjan, ce n'est pas un régime légitime, c'est un régime sanguinaire, et eux, ils ne veulent pas se mettre en porte-à-faux. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont dit concernant sa candidature de devoir sera obligatoirement, ça va susciter un débat. Parce que nous sommes des intellectuels, on a pas mal d'intellectuels dans nos rangs, et donc, pour fermer ce mensonge, il faut ouvrir une autre porte sur la question Soro Guillaume. Mais, je le dis, il peut être aussi en mission. Mais moi, ce que je voulais réellement dire ce soir, pour ne pas être long, comme je l'ai dit, parce qu'on ne veut pas aller au-delà, voilà, il nous reste 1 minute, 30 minutes, mais c'est tout. Il faut que les gens comprennent que
pour tous ceux qui cherchent à une certaine collaboration, qui cherchent le soutien de l'Élysée pour devenir président en Côte d'Ivoire, qui comprennent une seule chose, ce n'est pas dans le cadre de l'intérêt du peuple. Ce n'est pas dans le cadre de l'intérêt du peuple. Si vous voulez réellement arriver à vous faire valoir sur la scène politique, utilisez d'autres moyens, sauf cette voie qui puisse vous amener à l'Élysée. Parce que nous sommes sans ignorer que, effectivement, il y a longtemps que Soro Guillaume est en France, ce qui veut dire que la France sait que Soro Guillaume est là. La France sait que Soro Guillaume est là. Soro Guillaume même, il y avait une plainte contre lui par rapport à la plainte de Michel Gbagbo. Jamais ils nous l'ont mis à la disposition de la justice. Mais aujourd'hui, ils prennent la disposition de le faire partir. Est-ce en mission? Est-ce le sacrifier? Ou bien l'exposer négativement devant tout le peuple? C'est pourquoi nous disons que nous allons nous résumer pour dire, nous le répétons, le vrai pion de l'Élysée, c'est Tidiane Thiam, qu'il faut ramener dans le schéma en utilisant la casquette du PDCI, RDA, ce PDCI-là qui va renégocier les clauses du RHDP, rentrer dans le RHDP, récupérer le poste qui revient au PDCI en tant que numéro 2 de l'État, pendant que Ado est là, disposer ce schéma pour que demain, Alassane Dramane Ouattara respecte les clauses du RHDP de 2007 à Paris, qui dit que quand je suis plus là, c'est le PDCI. Quand le PDCI n'est plus là, c'est le RDR. C'est en ce moment-là que certains, comme les Ahmed Bakayoko, vont prendre des coups et ils seront obligés de se rebeller. Ils sont obligés de se rebeller et ça sera peut-être aussi des futurs prisonniers dans la scène politique parce qu'ils se diront qu'ils sont déjà positionnés, parce que vous entendez déjà au sein du RHDP des Bitogo qui commencent déjà à s'opposer à Ahmed Bakayoko. Donc, comprenons que à De Soro Guillaume, à tous ces acteurs politiques là, moi je voulais bien leur dire que le combat actuel pour la Côte d'Ivoire, si vous aimez la Côte d'Ivoire, et comme le combat que nous voulons que cela soit un aboutissement, parce que la seule voie réelle d'obtenir la démocratie en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes déjà dans une esquisse démocratique depuis 2010, depuis 90 plutôt, si nous voulons l'aboutir, l'obstacle qu'on a, c'est Alassane, parce que c'est le vrai pion qui joue l'antidémocratie pour la France. Et tant qu'il est là, on ne pourra pas avoir la démocratie. Et tant qu'on n'a pas la démocratie, ça ne fait que arranger la France à mieux se positionner au niveau de l'ONU, au niveau de l'international. Et ça, vous le savez bien, avec la question du CFA, on n'a plus rien à vous apprendre. La seule chose qu'on doit vous apprendre aujourd'hui, c'est qu'on puisse réfléchir comment il faut contourner cela. Parce que qu'on veuille ou non, c'est eux qui maîtrisent le système présidentiel dans lequel nous sommes. Le système démocratique qu'on a, c'est eux qui maîtrisent cela. Aujourd'hui, dans les pays où nous sommes, quand tu vas discuter avec le gouvernement d'Italie, le gouvernement belge, ou bien le gouvernement allemand, ou bien le gouvernement autrichien, ils te font référence toujours à la France. Ils se souviennent qu'il y a eu le congrès de Berlin, et à l'issue de ce congrès de Berlin, la France a ses acquis en Afrique qui refuse de lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner cela? C'est d'abolir le système présidentiel. C'est de réfléchir. On vous met la puce à l'oreille. Réfléchissez avec notre sociologie, avec notre multiplicité ethnique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut s'appuyer sur notre base sociologique pour se donner un système politique? Un système politique qui convient à tout le monde. Un système politique qui conviendra aux Baoulés, aux BT et à l'ensemble de tous. Sinon, vous allez vous retrouver demain en train d'être exploité par la France pour vous positionner et puis après pour vous lâcher parce qu'ils vous pèsent toujours. Avant qu'ils ne tombent si à dos là, ils ont pesé d'autres personnes. Ils ont pesé d'autres personnes. Mais celui en qui ils ont trouvé l'utilité et la nécessité de mener ce combat, c'était Ado parce qu'ils pouvaient s'appuyer sur la fibre ethnique du Nord pour dire, bon, comme je suis du Nord, on ne veut pas qu'il soit président. Comme je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit président et que c'est moi qu'il faut en Côte d'Ivoire pour que le peuple du Nord qui a été délaissé depuis des années, depuis des siècles, ce peuple-là puisse rentrer dans le développement parce qu'on les a oubliés. Or, en réalité, en Côte d'Ivoire, nous tous, on a été oubliés. Le système politique qu'on a en Côte d'Ivoire, là, il enrichit plus l'extérieur qu'il enrichit le peuple. Donc, quand tu vas chez nous, à Soubré, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de développement. Or, c'est nous qui avons, c'est nous qui sommes bouc du cacao aujourd'hui. Tu vas à Bangourou chez nous, c'est la même situation. Le Nord, la Bangourou n'est pas plus développée que le Nord. Ce qui frappe le Nord, frappe à Bangourou. On dit là où la pintade va manger
là où la poule joue, si la pintade va manger là-bas, ils ont le même destin. Tous les peuples ivoiriens, là, nous sommes, on a le même destin. Oufoué-Boigny n'a pas arrangé quelqu'un plus que l'autre. Bédier n'a pas arrangé mieux que qui que ce soit. Ni Gbagbo, ni Gueye, ni qui que ce soit. Donc, je veux dire que, même aujourd'hui, Alassane Dramane étant là, il siège à Assini que de siéger à Kong, qu'il appelle chez lui. Alors, tout ça, ce sont des jeux de mots politiques que les gens nous amènent. Et la seule façon de finir avec tout ça, c'est de rentrer dans le système fédéral. Permettre à chaque région de s'asseoir. Et pour le système fédéral, nous permettra d'éviter réellement le système présidentiel. Et donc, du coup, on n'aura plus un président tout roi télé, un président jupitérien, un président monarque, un président roi en tant que tel. Parce que ce que nous voyons là, c'est un président roi. Dans le système qu'on a, si demain, peu importe celui qui est là, c'est le même système. Et c'est pourquoi nous préférons parler, on préfère prévenir que de guérir. Alors, peuple ivoirien, fédéraliste d'ici d'ailleurs, tenons bon, car nous sommes au bout du fil. Nous sommes au bout du combat. Aujourd'hui, vous observez que certains cadres du RDR sont en mission pour essayer de dissuader le peuple à ne pas se mêler dans le combat. Sous prétexte que quand ils sortent, ils meurent. Donc, dans une démocratie, quand on sort pour dire que notre situation ne nous plaît pas, on doit mourir. Et ça, j'ai entendu Touré Mamadou s'exprimer devant le peuple de Daloa, chez nous à Daloa. Donc, demain, ça sera mon intervention sur les sorties, sur la mission des membres du RDR. En ce moment, hier ou avant-hier, il y a Apollo qui était quelque part dans un village de Dimbokro. C'est le même discours qu'ils tiennent. Mais pourquoi est-ce que quand on sort, on doit mourir? Pourquoi? Est-ce que quand moi, un jeune, je sors parce que ma situation me déplaît et que je veux une bonne situation, je dois mourir? Pourquoi? Quelle est la raison qui doit me tuer? C'est à cela que nous allons comprendre qu'en réalité, c'est la machine, c'est le schéma du génocide que veut créer le RDA, ou bien de nous endoctriner, de nous faire peur et qu'eux, ils soient là pour pouvoir s'enrichir et pour nous appauvrir. Alors, je vous remercie pour votre présence et je remercie encore Dieu de veiller sur vous et qu'on se retrouve encore demain. Sur ce, bonne soirée. Pour ceux qui sont déjà dans la nuit, bonne journée pour ceux qui viennent de se réveiller pour embrasser leur journée. Ciao.